Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Au mois d'août, Montréal sera l'hôte de la 12e édition du Forum social mondial et pour l'occasion, des milliers de personnes un peu partout sur la planète convergeront vers la métropole. Alors, pour nous parler de l'événement et des préparatifs pour ce grand événement, nous accueillons Katia Stuart-Gagnon. Elle est chargée des communications du collectif qui est responsable de l'organisation de ce Forum social mondial. Madame Stuart-Gagnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, rappelez-nous dans un premier temps, quelle est la mission du Forum social mondial? En fait, le Forum social mondial, c'est un espace de rassemblement de la société civile. Donc, le but étant que plusieurs organisations et citoyens puissent se rassembler et discuter d'enjeux sociaux du moment actuel pour trouver des solutions à ces enjeux. D'accord. Combien de participants sont attendus pour cette édition-ci qui aura lieu au mois d'août? On attend 50 000 personnes à Montréal. 50 000 personnes. Vos activités auront lieu surtout à quel endroit? Ça va être surtout au centre-ville de Montréal, donc l'UQAM est l'hôte de l'événement principalement. Et ensuite, vers la fin de l'événement, on se déplace au Parc Jarry. Donc au Parc Jarry, oui, avec des rassemblements extérieurs cette fois-ci. Exactement. D'accord. Il faut préciser un peu l'historique du Forum social mondial. Oui. Donc, la première édition a eu lieu au Brésil, si je ne m'abuse, en 2001. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené ou qui a amené le comité organisateur à proposer la candidature de Montréal pour accueillir cet événement-là? Mais en fait, c'est né au Brésil. C'est né en parallèle au Forum économique mondial. Donc, c'était la société civile. Qui a lieu à Davos, en Suisse. Exactement. C'était la société civile qui a voulu se rassembler pour dire il y a d'autres alternatives, on peut trouver d'autres façons de changer les choses. Et puis, les citoyens, dans le fond, qui se sont rassemblés pour proposer la candidature de Montréal, c'était un projet de se dire, effectivement, oui, ça se passe dans des pays qu'on dit souvent du Sud, souvent en Amérique du Sud, au Brésil et tout ça, mais les enjeux sociaux existent aussi dans les pays du Nord. Et il faut que ce partage se fasse, dans le fond, partout dans le monde, parce que souvent, il y a des pays, on se déplace au Brésil et tout ça, mais on veut aussi que les gens viennent à Montréal, viennent constater qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord, parce que les enjeux sont en fait les mêmes partout et on doit travailler ensemble pour pouvoir changer les choses. Donc, et c'est important de le préciser, c'est la première fois que ça se tiendra dans un pays, soit d'Amérique du Nord ou d'Europe, ce qu'on appelle les pays, disons, plus développés, bien que le terme n'est plus nécessairement utilisé, mais à l'époque, oui, à l'époque de nos cours de géographie, il y a plusieurs décennies, c'était comme ça qu'on les décrivait. C'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'il y aura un thème pour le Forum social à Montréal? Est-ce qu'il y a un thème qui a été retenu en particulier? Mais en fait, le Forum a plusieurs grands thèmes. Il y a 13 grands thèmes qui sont définis, qui ont été définis par un long processus de consultation à l'international et aussi régional. Donc, c'est vraiment défini par les citoyens, par la population, par les gens qui vont vouloir proposer des activités autour de ces thèmes-là. Cependant, notre slogan, c'est que c'est urgent, ça devient urgent de changer les choses et que c'est ensemble qu'on va réussir. Donc voilà, c'est donc sous ce thème-là que se déroulera l'événement, donc l'urgence d'agir. Donc vous parliez d'activités, que ce soit au parc Jarry, à l'UQAM. Quelles sont ces activités-là? Est-ce que c'est plus, ce sont des ateliers, des conférences? Ça ressemble à quoi? Bien, il y a une programmation, en fait, qui est déterminée. Le mardi, donc, on a marche d'ouverture à travers le centre-ville, spectacle d'ouverture qui va être en fait des présentations, des discours et ensuite un spectacle artistique. Ensuite, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est des ateliers surtout autogérés. Donc, en avant-midi, en après-midi, c'est les organisations, c'est les groupes de citoyens, les collectifs qui proposent des activités. D'accord. Et quand vous dites que c'est autogéré, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce sont les participants qui vont déterminer les thèmes, le mode de fonctionnement? Non, en fait, c'est qu'une organisation propose une activité, mais elle l'organise aussi. D'accord. Donc, elle inscrit une activité à l'horaire et puis sous un thème, sous un des 13 grands thèmes, avec des descriptions nécessaires, là, dans le fond, pour qu'après ça, on puisse situer toutes ces activités-là sur le territoire social mondial. Et puis, ça, c'est l'avant-midi et l'après-midi. Et en après-midi, plus tard, là, en fait, on a des assemblées de convergence et des grandes conférences qui sont souvent un peu plus organisées en collaboration donc avec le collectif FSM
qui ne sont pas des activités autogérées comme le matin. D'accord. Le collectif FSM, donc Forum social mondial, est constitué de quels organismes? En fait, c'est né de citoyens. Okay. C'était vraiment des citoyens qui étaient un peu nouveaux dans le processus parce que souvent, ça s'est fait que c'était des organisations, des syndicats qui voulaient proposer une candidature puis qui organisaient. Nous, c'est un peu la différence qu'on a, c'est que c'est des citoyens et on travaille en collaboration avec des organisations, avec des syndicats d'ici et de partout dans le monde. D'accord. Et donc, sur votre comité organisateur, donc, il y a des gens vraiment de toutes sortes d'horizons qui sont présents. Oui, exactement. On a une cinquantaine de bénévoles actifs. On en a compté à peu près 300 là, qui se sont impliqués dans le processus depuis le début. Puis on a 50 personnes qui gravitent autour de nous, qui viennent de différents horizons, différentes organisations, puis qui travaillent, là, dans le fond, à construire tout ce processus pour arriver au FSL. Parce que c'est un travail qui est costaud, accueillir 50 000 personnes. Comment se déroulent les préparatifs jusqu'à présent? Ça va bien. En fait, on a atteint nos objectifs de préinscription. On a atteint plus de 5 000 personnes pour la période de préinscription qui va se poursuivre jusqu'au 31 mars. On a fait une petite extension. Donc, ça se déroule bien. Les objectifs sont atteints pour l'instant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. Parce que ça doit être un défi logistique quand même que d'accueillir, en parallèle, autant de petits événements dans des salles différentes, tout ça, et en plus de ça, d'accueillir 50 000 personnes à Montréal. Oui, oui. C'est costaud comme travail. Oui, mais on a différentes équipes de travail, puis sans les bénévoles, on ne pourrait pas y arriver, ça, c'est sûr. D'accord. Vous avez une bonne collaboration de l'UQAM? Oui, aussi? Une très bonne collaboration. Comme je dis, ils sont hôtes principales de l'événement. Et puis, on a des gens là, qui travaillent à toutes les semaines là, en collaboration avec nous. D'accord. Donc, pouvez-vous nous rappeler les dates du Forum social mondial? Ça va être du 9 au 14 août. Donc, le 9, c'est la journée d'ouverture. 10, 11, 12 au centre-ville de Montréal et 13, 14 août au Parc Jarry. Donc voilà. Et si on veut plus de renseignements sur les activités, l'inscription, vous avez certainement un site Internet? Oui, c'est le fsm2016.org. D'accord. Bien, on suivra ça donc au mois d'août ici à Montréal. Katia Stuart-Gagnon, vous êtes chargée des communications du collectif responsable de l'organisation du Forum social mondial. Merci d'avoir été là. Et ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Selon le livre « 100 propositions du Forum social mondial » écrit par Arnaud Blin, la fortune de 200 magnats est supérieure aux revenus de 41 % de la population mondiale. Seules 200 entreprises sont responsables de 25 % du produit intérieur brut mondial et avec seulement 5 % de la population mondiale, les États-Unis consomment un tiers de l'énergie de toute la planète.